Au fil de nombreux tutoriels que j'ai réalisés pour cette chaîne, nous avons découvert différents logiciels qui vous permettent de gérer et d'optimiser divers aspects de votre entreprise. Aujourd'hui, on va découvrir l'un de mes préférés qui s'appelle Monday.com. Monday.com est un logiciel WorkOS basé sur le cloud qui vous permet de gérer vos équipes, vos flux de travail et vos collaborations, le tout sur une seule et même plateforme centralisée. Il est très polyvalent et personnalisable, ce qui lui permet de mieux répondre aux besoins de votre entreprise. Et dans l'ensemble, c'est un outil très puissant pour que vos équipes travaillent collectivement dans l'intérêt de votre société ou de votre entreprise. Je m'appelle Santiago et aujourd'hui je vais vous apprendre à utiliser les fonctions de base de Monday.com. Je vais réaliser deux vidéos différentes. Je vais en faire une sur les fonctions de base et une autre où l'on ira un peu plus en profondeur avec toutes les différentes fonctionnalités que propose Monday.com. Je vais donc faire disparaître mon visage pour pouvoir mieux vous montrer mon écran et je vais vous présenter quelques-unes des façons basiques d'utiliser Monday.com. Ici, nous avons la page d'accueil de Monday.com. La première chose que nous allons faire, c'est créer un nouveau tableau. Donc si vous allez sur ce petit plus juste ici, on peut créer notre premier tableau. Si on clique sur cette option ici, on peut lui donner le nom qu'on veut. Je vais simplement l'appeler tableau 1. On va spécifier la confidentialité de ce tableau. On a principal, ce qui veut dire qu'il est visible par tout le monde sur votre compte. Vous avez privé et vous avez partageable pour créer un lien à partager avec des invités ou d'autres membres de votre équipe. Pour l'instant, je vais le laisser en principal. Ici, on a différentes options à sélectionner selon ce que vous souhaitez gérer avec ce tableau. Je vais simplement cliquer sur campagne et créer un tableau. Voilà ce que Monday.com crée quand on commence un nouveau tableau à partir de zéro. La hiérarchie sur Monday.com est la suivante. On a les tableaux tout en haut, puis les groupes, et à l'intérieur de ces groupes, on trouve des éléments qui correspondent aux campagnes dans ces groupes. On peut modifier les titres des groupes comme on veut. Je vais juste laisser le nom groupe titre 1 et groupe titre 2. Et à l'intérieur de ces titres de groupe, on a différents éléments qui indiquent différentes parties de la campagne qu'on va lancer, disons. On peut aussi changer le nom des éléments. Je vais juste les laisser comme ça pour l'instant. On peut aussi ajouter des commentaires à l'intérieur de ces éléments. Donc, imaginons que j'écris un commentaire pour que notre équipe le voie et je le mets à jour. Si on revient en arrière, on peut voir qu'on a un petit chiffre, 1, juste ici, qui indique que cet élément contient un commentaire. On a différentes colonnes ici à droite qui indiquent les différents processus des éléments. La première, c'est personne. Elle indique quelle personne est responsable de cet élément à gauche. Comme je n'ai ajouté aucun membre à ce compte Monday.com, la seule personne dans le compte, c'est moi-même. Donc je peux m'ajouter à ces différents éléments. Ou bien vous pouvez aussi inviter de nouveaux membres par email ou les rechercher si vous les avez déjà ajoutés à votre compte Monday.com. Juste à côté de la colonne Personne, on a la colonne Statut qui indique à quelle étape du processus se trouve l'élément. Ce ne sont que quelques-uns de ceux que Monday.com a créés, en cours, bloqués et terminés. Je peux modifier les étiquettes, en créer une nouvelle ou renommer celle qui a été créée auparavant. Juste à côté du statut, on a la date qui indique à quelle date l'élément et la campagne auront lieu. Si on clique dessus, on peut changer la date en utilisant ce calendrier ici, en choisissant différents mois, années et jours, et on peut aussi ajouter une heure précise à laquelle cet élément doit être réalisé. Si on clique sur ce petit plus juste ici, on peut ajouter plein d'autres colonnes différentes à notre tableau. Par exemple, on pourrait ajouter une colonne de chiffres pour y inscrire, disons, différents budgets dans nos campagnes, et ces montants seraient automatiquement additionnés dans le logiciel. On peut aussi ajouter, par exemple, un menu déroulant pour choisir parmi différentes options. On peut créer de nouvelles étiquettes. Disons simplement les étiquettes 1, 2, 3, et si on veut en choisir une, il suffit d'aller dans l'option déroulante et de cliquer sur 1, 2 ou 3. Vous pouvez aussi organiser les informations pour mieux les visualiser dans le logiciel. On peut regrouper par exemple les différents éléments en fonction des différentes colonnes. Si on veut juste voir la colonne de statut, on peut cliquer dessus et ça va l'organiser de cette façon. On peut aussi l'organiser, disons, par la colonne des numéros et on peut vérifier uniquement les numéros. Ici, ils sont séparés en différents groupes et on peut aussi effacer la sélection. Ceci n'est qu'une façon de créer un tableau dans Monday.com.
On peut aussi cliquer sur ce petit plus juste ici et aller dans l'option qui s'appelle Commencer avec un modèle. Ici, il y a plein de modèles différents avec lesquels on peut travailler. Nous sommes dans l'onglet Recommandé pour vous. Ces deux onglets, Recommandé pour vous et Créé par le nom de notre entreprise, sont ceux que le logiciel a générés, car au début, quand vous créez un compte, Monday.com vous demande comment vous souhaitez utiliser le logiciel, quel est le type de votre entreprise, combien d'employés vous avez, etc., afin de pouvoir créer ces modèles personnalisés pour vous. On peut aussi voir qu'il y a tout un tas de modèles généraux différents concernant divers domaines d'activité, d'entreprise et de société. On peut aller par exemple dans la production de contenu ou le développement de logiciels. Il y a aussi quelques modèles alimentés par l'IA qui ont été créés. Pour l'instant, je veux créer un tableau de planification de contenu parce qu'on veut publier des choses sur les réseaux sociaux. Donc, si on va dans l'onglet Production de contenu ici et qu'on clique sur Planification de contenu, on peut utiliser ce modèle et c'est Monday.com qui l'a créé. Il a créé 3 groupes différents, un pour ce mois-ci, un pour le mois prochain et un qui n'a pas encore de nom. Appelons-le septembre, parce que ce mois-ci serait juillet, le mois prochain serait août et septembre serait le mois d'après. Dans le groupe de ce mois-ci, on a 4 éléments. Juste à côté, on retrouve à nouveau la section propriétaire. On peut choisir un autre propriétaire. Cette fois, Monday.com a créé des statuts différents de ceux qu'on voyait quand on partait de zéro. On a en cours, relecture, en attente de validation, publié, à déplacer vers DEM et bloqué. Et on a différents types de contenus. On a blog, article, site web, post et email, ce qui précise encore plus le type de contenu qui va être créé dans ces éléments ici. Nous avons la date de publication. Nous avons une section ou une colonne qui a été créée pour ce briefing. Voici quelques-unes des fonctions de base que vous pouvez trouver sur Monday.com. Comme je vous le disais au début, c'est un outil très puissant qui vous permet de créer des tableaux afin de mieux organiser vos équipes et vos flux de travail. Nous venons d'apprendre comment créer des tableaux, ce que sont les éléments, comment gérer différentes colonnes à l'intérieur de ces tableaux et comment les trier de différentes manières pour que vous puissiez voir les informations plus clairement. Ceci n'est que la première partie du tutoriel. Je vais mettre en ligne une deuxième partie du tutoriel où je vais vous montrer d'autres fonctionnalités plus avancées de Monday.com. Nous utilisons actuellement la version gratuite, mais si vous regardez ci-dessous dans la description, il y a quelques liens affiliés que vous pouvez utiliser. Encore une fois, je m'appelle Santiago. Merci beaucoup d'avoir suivi ce tutoriel. J'ai hâte de lire tous vos commentaires ci-dessous pour savoir si vous avez déjà utilisé le logiciel ou si vous comptez l'utiliser. Et on se retrouve dans la deuxième partie du tutoriel. À bientôt.